Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de M. Maïsara. Où tu dis que quand nous gardons rosa Arafat jeudi, alors vendredi nous pas gain droit garder rosa. Alors nous pas gain droit garder rosa le 9 Dhul Hijjah. Nous gain droit seulement garder les 8. Éclaircis ça. Alors là, peut-être il y a une confusion ou bien il y a une situation ambiguë. Quand on dit, veut dire God Rosa, c'est lui qui garde Rosa jeudi, qui veut dire qu'il fait une God Rosa avec l'Arabie. Quand nous garde Rosa Arafat avec l'Arabie, ça veut dire le 9. Ça veut dire nous fait une God Rosa le 9 Arafat avec l'Arabie. Le lendemain, l'Arabie fait Eid. Alors, si nous faisons une God Rosa avec Arafat, avec l'Arabie, alors demain, nous pas supposés God Rosa, c'est-à-dire nous supposés faire Eid. Mais nous, en tant que musulmans mauriciens, nous ne pouvons pas faire Eid vendredi parce que Eid 3 jours, nous sommes capables de faire Eid avec les musulmans de l'île Maurice. À cause de cela, nous faisons Eid le samedi, ensemble avec les musulmans de l'île Maurice. Par contre, si un dimanche fait une God Rosa, Arafat fait une God Rosa Dhul Hijjah d'après la ligne Dhul Hijjah de Maurice. Alors pour eux, Arafat il tombe vendredi. Quand Arafat tombe vendredi, alors vous êtes capable de God vendredi. Alors, pas une confusion entre les deux. Sauf ce qui nous peut dire, c'est que ban qui finit suivre l'Arabie pour sortir dans sa ambiguïté là. Est-ce que le lendemain, vendredi, dans Maurice, nous pouvons considérer Eid ou bien nous recevons la ligne de l'Arabie, nous recevons la ligne de Maurice. Alors pour sortir dans sa ambiguïté là, nous disons préférable n'a pas gardé vendredi dans sa contexte. Question suivante, question anonyme. Mon garçon qui finit une técale, moi aussi des manos, si bien réfère sur Afrika parce qu'il fait ça au bœuf. Alors on dit que non, mais dans l'autre fatwa, on dit que si pas fait Afrika aux enfants, nos enfants pas capables de faire shafaat pour sa famille, moi j'ai envie d'un éclaircissement. Alors normalement, Afrika au bœuf, l'opinion plus authentique, c'est que nous pas faire Afrika au bœuf. C'est-à-dire nous pas prendre part à Afrika, c'est-à-dire nous faire Afrika, un bouc, un mouton, un cabri, pour une fille ou bien 2 pour un garçon. Et normalement, si nous permettons de faire le bœuf, ça veut dire pour un garçon, 2 bœufs, pour une fille, un bœuf. Ça aussi, il y a un ulama dire par rapport à bœuf, pas fin n'existe dans le principe. Mais il y a un ulama dire oui, nous sommes capables de faire même avec un animal en entier, s'il y a un bœuf, même s'il y a un bœuf, même s'il y a un chameau. Mais par contre, un porc, beaucoup de ulama dire qu'il n'est pas d'après principe. Mais il y a certains ulama dire gain droit. Il y a certains ulama dire si vous prenez pas, gain droit. Alors, dans le cas, quand on dit que vous monsieur, il finit faire Afrika pour garçon, il finit prendre part, alors là, le garçon, est-ce que vous pouvez demander, est-ce que vous êtes capable de refaire Afrika pour lui? Je dis, pas nécessaire parce qu'il y a une version, il y a l'opinion qui dit gain droit. Ça veut dire que si on finit faire lui, pas nécessaire, sauf si on a le moyen. Ou un monde qui a le moyen, ou posséder, ou envie de faire un Afrika, nouveau Afrika pour garçon qui finit mot, il n'y a aucun problème. Parce que Afrika est très important dans la vie du monde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit wa amitu anhu al-adha. Alors faire aqiqa, ça veut dire enlève le mal, le malheur qui est capable d'arriver à ces enfants-là. Si vous trouvez qui, comment vous finissez qui est dans l'opinion de savant, il suffit qu'ils ne prennent pas de problème, mais vous pas fin préméditer ça, pas de problème. Mais si on veut refaire, ça aussi, pas de problème, ou capable de faire. Question suivante. Question de la part de nos frères Naz Ali. Et une deuxième question qui m'a fait, si Afrika la partie, moi pas connais, moi tu finis faire, moi pas connais qui bizarre faire le 7e jour, 14 jours et 21e jour, et moi fait 3 ans, l'autre 3 ans. Mais il n'y a aucun problème. Sunna, c'est qui nous fait Afrika le 7, si nous pas capable le 14, si nous pas capable le 21. Ça, c'est ça qui est dans le hadith. Mais c'est un dimanche, il n'a le moyen. Alors, quand les films font de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, quand les films grand avant les mots, il n'y a aucun problème. Tant qu'un dimanche n'est pas fait sur Afrika, il fait pas de problème si les films font quand même quand les films grand. Question suivante, question anonyme. Assalamu alaikum, Baye Wikipédia qui après Assar, prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire des rakats. Est-ce qu'il est vrai ou bien moi, je fin mal comprendre? Jazakallah. Normalement, il y a divergence dans les ulama, le namaz après Assar, namaz nafil après Assar. Namaz nafil après Assar. Il y a trois questions qui nous éclairent là-dedans. Nous avons un nafil qui nous appelle ça Dhawatul Asbab. Dhawatul Asbab, c'est quoi? Par exemple, Tahiyatul Wazu, Tahiyatul Wudu, Tahiyatul Masjid.
Tahiyatul wudu veut dire quand on finit faire des rakats wazou, on fait des rakats. Quand on rentre dans masjid, on fait des rakats. Beaucoup de ulama disent que même après Asar, même dans n'importe qui est, quand on rentre dans masjid, on fait des rakats. Pas de problème. Par contre, il y a une question qu'on appelle nafil mutlaq. Nafil mutlaq veut dire, moi, oui, faire des rakats comme ça même. Moi, oui, faire des rakats comme ça même. Ça, majorité des ulama dit, nous pas gagner droit faire, comme on persiste dans masjid, après Asar, on peut sentir, on fait des rakats. Majorité des ulama dit pas gagner droit. Basons le quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha nabi sallallahu alayhi wa sallam عن الصلاة بعد العصر بعد العصر حتى تغرب الشمس حتى تغرب الشمس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en plus faire salat après Asar jusqu'à coucher du soleil. Mais l'opinion plus authentique, c'est que après Asar, il y a deux l'heures. Il y a l'heure que le soleil est encore brillant, et il y a l'heure que le soleil, ce brillant, s'est terminé. Qui fait nous dire ça? Quand restriction que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit en PC, faire salat après Asar, nafil qui veut dire, nafil comme on peut dire où? Alors ça c'est restriction quand le soleil il perd sa brillance. Basons le quoi? Basons le hadith qui est rapporté par Ali radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en paix faire salat après Asar, sauf si le soleil est encore vivant dans les ciels, il est encore brillant dans les ciels. Alors donc, quand le soleil est encore brillant dans les ciels, nous gagnons droit faire salat après Asar. Qui salat peut causer ici? Bien sûr, c'est salat nafil. Parce qu'il y a salat Asar dans ce lit faraz, et ensuite nous avons tahiyatul masjid, puis nous avons lit qui nous capable faire. Alors donc, ça salat qui nous capable faire après Asar, tant que le soleil est encore vivant, encore brillant, c'est nafil. Ensuite, hadith Bukhari et hadith Muslim qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour veut dire des rakats zuhar, il remplace après Asar. Il remplace ce sunnat après Asar. Là, Aïcha radiyallahu anha, il finit dire, quand il remplace sa des rakats après Asar, il continue à faire tous les jours sa des rakats, il ne pas requitte encore. Qui veut dire, il finit faire ça, il une pratique de rakats après Asar. Ban ulama fin divisé le sa deux rakats du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Asar. Majorité ban ulama dit que ça c'est khususiyat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qui est spécifique pour lui ça. Pas une personne qui a droit à faire ça excepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la vérité, le plus authentique, c'est que pas aucune preuve de khususiyat, pas aucune preuve qui ça deux rakats juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a droit à faire ça. Alors donc, ça deux rakats c'est un sunnah et ça c'est l'opinion de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Si un djimoun a envie de faire deux rakats après Asar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait Ali, pas aucun problème, c'est un sunnah qu'il est capable de pratiquer. Mais seulement, quand on finit de dire ça, il est très important que nous comprenions, frères en islam et sœurs en islam, nous pas à pratiquer quelque chose qui paraît étrange en public sans que le public connaisse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ça, beaucoup de jeunes qui manquent de maturité, qui manquent l'intelligence, ou bien parfois il y en a qui ont envie de créer l'attention aux autres. Et il y en a même qui ont envie de créer des autres, qui ont envie de créer polémique. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve un hadith qui est rare, je trouve une pratique qui est rare. Alors qu'est-ce que tu fais? Je fais cette pratique-là au milieu devant tout le monde. Et le monde commence à révolter, le monde commence à faire des ordres. Alors, l'îlot la vérité, mais seulement le problème c'est que les fins faire ça, les fins créer confusion dans la tête du monde. Il ne faudrait pas nous faire quelque chose qui est étrange, que le monde pas connaît, sauf quand on finit informe du monde là, quand imam, pas un du monde, si du monde non, quand imam il donne une explication, il explique qui veut dire sunna, telle pratique gagne droit. Là, quand un du monde peut faire aller, les autres du monde sont au courant que ça c'est quelque chose qui imam finit expliquer. Là, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, dans le contexte Maurice, tout le monde connaît qu'il d'après Namaz Asar, pas na sunna, pas un droit à faire. Alors, si vous parlez pratique sa sunna là dans masjid, définitivement, vous avez un problème. Alors donc, ça, les responsabilités ban imam, ban du monde qui a la connaissance, pour propager sa sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, comme on dit, il y a une divergence d'opinion là, mais nous, l'opinion, c'est une pratique authentique, c'est un sunna, pas seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour tout ban musulman qui nous besoin suivre, si nous capables de faire. Question suivante. Uchikaba explique un petit le djinn et shaitan. Cause du monde dit il y a un djinn fin rentre avec lui et djinn ou shaitan. À cause djinn li bon, shaitan li mauvais. On capable expliquer ça. De la part de nos frères Mohammed H. Normalement, non, il y a une petite explication qui est très importante. Djinn, c'est une race.
Jinn c'est une race, pareil comme insan c'est une race. Dans insan, il y a bon djimoun et un mauvais djimoun. Il y a musulman et un non musulman. Pareil comme ça, dans race djinn, il y a bon djinn et un mauvais djinn. Il y a musulman et un non musulman. Shaitan c'est quoi? Shaitan c'est une sous-espèce depuis ban djinn. Différence entre shaitan et djinn. Shaitan c'est un djinn qui finit évoluer. Qui finit, veut dire, qui finit se nature fin changé. Shaitan, c'est un djinn qui se nature fin changé. Parce que dans tout djinn, pareil comme dans tout insan, il y a le bien, il y a le mal. Il y a bon, il y a mauvais. Par contre, shaitan, il y a juste mauvais dans eux. Qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, fin maudit un djinn. Même parmi insan aussi, il y a shaitan. Shaitan, c'est une situation que Allah lui enlève tout le bien dans une créature. De là, il vient shaitan. Shaitan depuis insan, shaitan depuis le djinn, min al-jinnati wan nas. Alors donc, quand Allah lui enlève barakat, il enlève le bien, il enlève la lumière de iman dans les cœurs un humain, ou bien dans les cœurs un djinn, là, dans ce cas-là, il vient shaitan. Pareil comme Iblis, qui est un djinn, kana min al-jinn, comme dans Surah Kahf dit, shaitan, Iblis, c'est un djinn. Ensuite, il finit maudit par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala enlève le bien dans lui, il finit shaitan. Ça veut dire, shaitan, ils font partie de la race djinn, mais seulement les fins mutés d'une façon de parler, les fins viennent une espèce à part entière en lui-même. Ça veut dire un djinn est capable de posséder par shaitan, il est capable de posséder par djinn, les deux. Ça veut dire un djinn est capable, un musulman, il est capable, un non-musulman, il possède un écho, comme parfois aussi capable d'arriver, shaitan, il est capable de posséder l'écho un djinn. Question suivante. Question anonyme, mon garçon, il y a le namaz, et il fait le namaz d'après sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a fait enseigner, et il n'a pas fait quelque chose en plus qui certaines masjid peut faire, et il est retourné. Alors, qui besoin faire dans ce cas-là? Parce qu'il y a une masjid qui est capable d'aller là-bas, mais il est très loin. Donc, dans ce cas-là, si on a un transport, si au garçon a un transport, il y a une masjid qui est un petit peu plus loin. Comme ça, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de problème aussi. On dit, il a fait un namaz avec tranquillité, avec un repos d'esprit. Mais s'il est un transport, il a envie de faire un namaz dans sa masjid là, il n'y a aucun problème aussi longtemps qu'il y a un shirk qui m'a fait en public. Il fait ce salat tranquille, et quand il finit, quand je fais quelque chose en plus, il lever, il veut dire d'une façon humble, sans qu'il y crée problème, sans qu'il y fasse un commentaire, il lever tranquille, il garde une bonne relation avec son frère, c'est un musulman, il garde une bonne relation avec l'imam là, mais seulement, il ne pas participer avec eux dans Bida, il sortit tranquille, avec respect, il sortit, il retourne sur la case. Question suivante, question de la part de M. Arifa. Salam alaikum, Cheikh, on a deux oiseaux périssent, est-ce qu'ils m'ont un droit coupe sur les ailes? Puis il n'y a aucun mal, si pour une raison valable. Si pour une raison valable, par exemple, on peut couper sur les ailes pour ne pas sauver. Mais c'est moi ou pas peut faire les dito. Il n'y a aucun dito à gagner là-dedans parce qu'il est déjà, comment dire, gardé dans la case ou bien au laisser masser. Alors donc dans ce cas-là, pour empêcher de sauver, il n'y a aucun mal parce qu'il ne peut pas faire les dito. Le problème c'est quand nous faisons oiseaux dito, nous blessons, nous faisons souffrir, là qu'il y a un problème. Question suivante de la part de nos sœurs Rishma. Salam alaikum. Est-ce qu'il nous capable de donner la viande qurbani à un non-musulman? Quand même, dimoun là, il n'est pas un dimoun pauvre. Oui, nous avons le droit de donner la viande, la chair de qurbani en cadeau à un non-musulman tel que nos voisins, tel que nos collègues de travail, comme un geste de bonne volonté, comment dire, de bon voisinage, par exemple. Et peut-être ça capable de montrer générosité ban musulman. Il n'y a aucun problème. Mais si un dimoun, un non-musulman qui fait audito, qui a l'ennemité pour l'islam, ça va dire là, nous besoin, nous pas de nous la viande, sauf que si ça vous connaît, quand vous donnez ça, 100% sur l'équerre, ça aussi vous capable de donner. Mais un dimoun qui fait audito, vous besoin prendre précaution avec lui. Mais non musulman qui pas faire ou non rien, pas faire aucun problème, vous capable d'agir bien, pas donner un beau sur la chair de la viande qurbani. Question suivante, question. Assalamu alaikum. Un dimoun n'est pas marié. Il y en a deux, il y en a une maman, un papa, il y en a sœur, il y en a ban sœur, il y en a ban frère qui marié, et autres ban enfants. Qui sont là, viennent sur héritier. Si on arrive dans sa façon qu'il peut dire là, un monsieur, il y en a maman, papa, il y en a plusieurs frères, il y en a plusieurs sœurs, il y en a plusieurs neveux. Quand il meurt, son maman, il gagne un sixième, son papa, il gagne un sixième, son frère, sœur, ça divise en, par exemple, s'il y en a trois sœurs, il y en a trois frères. Alors là, ça veut dire qu'arriver, vous besoin de diviser ça en plusieurs parts. Ça veut dire il y en a 3, 6, 7, 8, 9 parts. Ça veut dire besoin diviser en 9 parts. Chaque frère gagne 10 parts.
là 2, 4, 6, là chaque sœur gagne un pas. Ça, Nevela, il n'est pas gagné dans ce cas-là. Si Nevela, il n'est pas gagné, c'est frère-là qui gagne ça part-là, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Qui bonne façon recommandée pour remercier Allah? Remercier Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs façons, nous sommes capables de remercier Allah. Nous remercions Allah avec nous l'esprit, tout d'abord. Nous pensons bon à Allah. Nous pensons bon à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toutes circonstances, dans toute situation, nous pensons bon à Allah. C'est une façon pour remercier Allah. Et deuxièmement, nous pensons bon avec nous la langue. Nous causons bon à Allah, nous remercions Allah, nous disons Allah merci. Nous faisons éloge à Allah pour ce bonne faveur qu'il vient faire nous. Nous causons bon, ça c'est une façon pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, nous mettons en pratique nous l'obéissance. Nous faisons salat. Nous donnons sadaqa. Si on a envie de remercier Allah, donne-nous l'argent. Nous tiennons pas aussi nous l'argent, nous donnons une misère. Nous avons envie de remercier Allah pour la connaissance qu'il finit de nous, nous partageons nos connaissances. Nous avons envie de remercier Allah pour la santé qu'il finit de nous, pour la force qu'il finit de nous, nous servons ça d'une bonne façon. Nous servons faveur Allah qui finit faire nous dans une bonne façon pour aider les autres. Ça, c'est une forme de remerciement vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Dans mon travail, mon collègue peut faire un déjeuner pour l'anniversaire d'un autre collègue. Je te invite moi pour participer. Est-ce qu'il m'a droit à atteindre un moment sa nourriture? Dans ce cas-là, au besoin, faire autres comprendre, même un parmi eux, pour les capables de transmettre le message qui ou en tant qu'un musulman, au besoin, ou pas pratique dans l'anniversaire, ou pas faire l'anniversaire, ou pas célébrer l'anniversaire, et ou pas mettre présence dans l'anniversaire. Si vous êtes capable de faire ça, alhamdulillah. Mais si vous avez un contexte, finalement, ou d'une place, si dans ce cas-là, si vous parlez participer avec eux, ça veut dire, je peux inviter à manger, si vous parlez manger dans cette là je peux mettre tout dehors. Si vous trouvez, ou avez la capacité pour capable prendre patience dans cette situation-là, même si vous mettez tout dehors, pas de problème, vous parlez. Si vous avez une qualité iman, si vous avez une qualité résistance, vous parlez. Mais si vous connaissez qui ça pour dégénérer, vous parlez dehors dans sa façon-là, au patron qui n'invite ou au patron sur l'anniversaire, ça. Alors, dans ce cas-là, ce que vous êtes capable de faire, vous êtes capable d'aller avec un dégoût dans le cœur qui, oh Allah, me permet un choix, mais me permet ma présence par dégoût, juste pour ne pas mettre moi dehors. Mais seulement, si vous pouvez faire ça, vous besoin faire autre connaître qui ne pas pratique l'anniversaire, mais vous pouvez besoin venir parce qu'il me permet un choix. Vous pouvez besoin venir, vous pouvez un choix, mais seulement, il ne faudrait pas vous quitte l'impression que vous pouvez d'accord avec l'anniversaire. Ça veut dire qu'il y a 3 situations. Une situation, c'est que vous parlez catégoriquement, ou bien vous faites comprendre que vous pas pratique ça. Et deuxièmement, c'est que vous faites connaître que sinon, si vous pouvez trouver que vous travaillez en danger, vous pouvez un choix, si vous êtes capable de résister, ou même au déo, vous parlez, ça l'est meilleur, Allah pour satisfaire avec vous, pour donner un qui meilleur. Mais si vous trouvez que vous n'êtes pas capable, ou iman pas d'arriver à ce niveau-là, mais vous pouvez inviter, vous pouvez un choix, ou aller avec dégoût. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait droit qu'Allah pardonne nous. Et mais seulement, vous fait au moins un nada qui ne pas participe dans l'anniversaire, sauf qui parce qu'il m'a payé un choix. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah pas mettre difficulté, parce qu'il est dans une situation qu'on peut imposer l'eau. Question suivante. Question de la part de nos frères Ahmed. Assalamu alaikum, Cheikh, est-ce qu'il est capable de donner sadaqa à une famille qui est pauvre, mais si je connais qu'il n'a pas fait un namaz, est-ce qu'il sadaqa, il peut compter, il peut accepter? Normalement, on donne sadaqa pour un dimon qui obéit à Allah, les meilleurs, un dimon qui fait salat, les meilleurs, un dimon qui donne l'obéissance à Allah, les meilleurs, ça c'est meilleur sadaqa, ou donne un dimon qui est une reconnaissance vis-à-vis de son créateur. Mais ça pas empêche nous, qui nous aide dans les autres dimon, parce que c'est à travers sa bonne façon d'agir que dimon gagne hidayat. Il y a beaucoup de gens qui font sans la vie, de façon qu'ils nous agissent avec eux, de façon nous aident eux, nous tirons de la peine, de la misère, nous supportons eux avec nourriture. Malgré que je ne pas faire salat, c'est une opportunité pour nous faire dawa avec eux. Si vous pouvez donner sadaqa à un musulman qui est dans la négligence dans votre ibadat, dans votre pratique de l'islam, mais en même temps, vous pouvez profiter de l'occasion pour passer un message islam sans qu'il vous harcèle eux. Sans qu'il vous harcèle eux. Sans qu'il vous ait un droit pour mettre l'eau dans eux. Il ne faut pas faire ça qualité réelle. Il y a des gens qui donnent un petit argent, comme si les films propriétaires, ça va dire ils commencent à crier aux autres, ils commencent à mettre l'eau dans eux. Ça non. Si vous pouvez donner un argent, et en même temps, vous pouvez profiter de l'occasion, occasionnellement, ou des autres, faire namaz, ou bien faire pratique l'islam, doucement, comme ça, sans qu'ils vous harcèlent les autres, ça vous gagne plus beaucoup savoir parce qu'en même temps, sadaqa, en même temps, vous pouvez faire un dawa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question toujours anonyme.
une madame mariée, son monsieur négligent dans salat, il regarde télévision, il écoute la musique, il regarde tifil aussi, mais même pardon, même quand son ban belle-sœur est venu, comment dire, li embarrassé par son regard indécent et banda finit de venir. Finalement, les filles à madame là ressenti les vilains, son épouse, veut dire il dénigrer madame là et il sortit avec ban camarade, il rentré 3 heures du matin parfois et parfois il bat madame là et madame là il peut dire mon gain dégoût en modine, mon gain dégoût en mon hijab. Mon dégoûte moi-même. Qui me conseille ça, dit mon là? Nous conseillons, sœurs en islam, premièrement, au pays Allah. Il ne faudrait pas qu'il y ait au collier, l'eau Allah, et l'eau Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'eau din. Ou monsieur qui ne fait errer avec vous. Ou hijab, pas ne fait errer avec vous. Ou din, pas ne fait errer avec vous. Et tout le monde, il passe par une situation pareille. Rappelez-vous Maryam, Asiya, alayhi salam, Asiya, la femme de Pharaon. Dans qui la case d'une grandit? Dans la case de Pharaon. C'est une madame pieuse, une madame propre, et qui dit dire وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ Oh Allah, sape-moi depuis Pharaon et de ce bonne action. Donc, nous, c'est ça même dua que vous a dit. Oh Allah, protège-nous contre ça qui a été miché. Protège-nous contre ce bonne mauvaise action. Mais pas quitte ou din. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sœur en islam, dans le cas où vous avez un djimoun qui est capable de causer comme miché. Un djimoun qui est capable de causer comme miché, pour qui, ça miché-là, veut dire, il retourne vers le droit chemin. Surtout si on a des enfants avec lui, on besoin de faire un imam cause avec lui, un djimoun qui a connaissance cause avec lui, rappelle-lui à l'autre. Pour qu'il n'est pas dégénéré comme ça, demain il est capable qu'il se dîne, parce qu'il peut rester pour lui faire. Résiste pour qu'il dîne, il peut faire tout péché, comment on fait de raconter. Si vous prenez des enfants, vous trouvez sa miché là une cause plusieurs fois, les pannes sans eux-mêmes, mais si vous en cause ou capable, comment dire, demande au khoula, si vous trouvez les pannes sans eux, dis-moi une cause il peut assister dans sa situation là. Et ça peut répercuter l'oudine, alors on a tout à fait le droit pour demander au khoula, aux séparations, et vous faire la vie avec un dimon qui dans catégorie, dans qualité. Alors ça aussi, pas aucun mal. Mais seulement nous conseillons, c'est quoi? Réconcilier, faire du monde cause avec lui, faire doit prendre patience, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette situation-là, de changer par la suite. Inch'Allah, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans omission et qu'Allah voyait du monde pour cause avec lui, pour qu'Inch'Allah, il est capable de gagner hidayat, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Shenaz. Salam alaikum. Ban cheve ti bébé quand fini PSD ski bien en TLI ou est capable d'être li. Pas aucun problème ou capable d'être li. Pas non rien de spécial avec ces là. C'est une pratique qui nous PSD et so équivalent gramme, so équivalent silver nous donne ça sadaqa. Mais ces là pas non de spécial nous bien être li. Pas n'a pas en TLI non rien. Et après on dit qu'il n'est le police quand il finit mot, avec pas aucun problème. Mais si nous rouh in final côté Allah. Nous روح نالكوت الله nous ne police pas nalkot Allah nous l'écho li reste la même li nous روح qui nalkot Allah ça veut dire ne le policier li pas avec nous روح pas aucun problème c'est celui qui fait bien li qui est besoin sa responsabilité pour enlever ça ne le police avant qu'il fait roussel de ça l'écho. Question suivante. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Oustad, mon patron français, il est athée. Il est marié avec une madame sénégalaise musulmane. Zot il fait un cas d'un masjid pour lui. Imam là une fausse michela pour lui faire shahada. Et il dit imam là, il n'est pas pour convertir, il n'est pas croire là-dedans. Donc imam là, il impose l'oli pour lui faire shahada, sinon il n'est pas pour célébrer son mariage. Il est obligé de dire, mais seulement, il dit imam là, il peut faire ça comme formalité. Assez, il peut demander moi, est-ce que son mariage est compté? Malgré l'imam là, malgré l'Indien imam là ça. Ce mariage pas compté avec un musulman. Un musulman pas gain droit de marier avec un athée. Un musulman pas gain droit de marier avec un idolâtre. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. N'a pas marié avec un idolâtre jusqu'à qu'il y ait un iman. Et un idolâtre et un athée des plus pires qu'un idolâtre. Donc c'est lui qui veut dire une mariée, ce nikah n'a pas compté à la base. Même imam n'a fausse pas une fausse. Et d'ailleurs, imam n'a fait une bêtise ou n'a pas gagné droit fausse un djimoun pour une musulman. La ikraha fi din. Nous pas gagné droit fausse un djimoun pour embrasser l'islam. Imam là, il fait des erreurs. Il fait une erreur, il fausse un djimoun pour les musulmans. Et imam là, il fait deuxième erreur qu'il entendait qu'il Michel n'a pas intéressé, il fausse li. Imam là peut penser, est-ce qu'il peut penser, imam là qui, c'est une formalité, une badinage ça? Fait djimoun prononce une phrase sans comprendre, sans une conviction là-dedans. Imam là, il fait une grande faute, une grande erreur. Et au besoin de dire ça à là qui sur mariage religieuse n'a pas compté. Et au fin d'avoir avec lui, dit comme ça, mais Inch'Allah, nous fait droit qui nous demande bon Dieu qui Inch'Allah il descend sa conviction de tous les cas. S'il est arrivé, il commence à iman, là, il a besoin de refaire son nikah.
Elle a refait un nikala, elle a nikala pour compter. En ce moment, son nikala n'est pas compté. Parce que là, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.